Maintenant, pour le drainage, on peut tout autant trouver le drainage d'un sol à partir de sa position dans le triangle. Mais juste avant, je vais définir ce qu'est le drainage, parce que des fois c'est mal interprété. Donc le drainage, c'est la capacité du sol à laisser passer l'excédent d'eau. Plus vite le drainage se fait, mieux c'est, parce que plus vite l'excédent d'eau quitte le sol, plus vite les racines peuvent se remettre à respirer. Et encore une fois, selon la position du sol dans le triangle, on va avoir 5 possibilités pour le drainage. Si notre sol est dans le grand groupe des sols sableux, évidemment, le drainage va être très rapide. On dit que c'est un drainage fort. Donc, sableux, drainage fort. À l'autre extrémité, si notre sol se trouve dans le grand groupe des sols argileux, n'importe lequel des 4 classes de sols qui sont dans le grand groupe des argileux, le drainage va être faible. Évidemment, de l'argile, ça ne se draine pas très bien. Si vous avez une plate-bande avec un sol argileux, vous avez probablement remarqué, des fois, il va pleuvoir et les flaques d'eau vont rester longtemps. L'eau s'évacue difficilement d'un sol argileux, donc le drainage il est faible. Alors, pour un sol sableux, drainage fort. Sol argileux, drainage faible. Sol frontière, on a dit que c'était des sols équilibrés tantôt. Dans ce cas-ci, le drainage, il est bon, il est correct, il est suffisant. Donc, drainage fort, drainage bon, drainage faible. Encore une fois, il nous reste 2 sols qui sont dans des entre-deux. Celui-là ici, le limono-sableux, il est entre les drainages bons et les drainages forts. Donc, lui ici, il a un drainage bon à fort. Alors que le argilo-sableux ici, il est entre les drainages bons et les drainages faibles. Donc, il a un drainage bon à faible. Alors, encore une fois, par la position du sol dans le triangle, on peut trouver son drainage. Je revise rapidement. Drainage fort, drainage bon, drainage faible, drainage entre bon et fort, donc drainage bon à fort, drainage bon, drainage faible, entre les deux, drainage bon à faible, donc bon à faible. Je répète, pour le drainage, drainage fort, bon à fort, drainage bon, bon à faible et drainage faible. Alors, on est prêt à faire l'exercice. Je vous donne 7-8 classes de sol et pour chacun, vous allez me donner le drainage. Une fois que l'exercice va être complété, vous pouvez faire avancer la vidéo et vous allez avoir le corrigé de cet exercice-là. On est maintenant prêt à faire un exercice sur le drainage. De la même façon, à partir du triangle, en regardant la position du sol dans le triangle, on peut deviner son drainage. Alors, je reviens encore sur les grands points. Sol sableux, drainage fort. Sol argileux, drainage faible. Et nos sols frontières qui ont un drainage bon. Encore une fois, avec des entre-deux, bon à fort et bon à faible. Donc, même exercice, mais cette fois-ci avec le drainage. Toujours sur un bout de papier, vous faites l'exercice par vous-même et vous arrêtez la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir regarder et le corriger. Donc, c'est les mêmes sols que tantôt. Sableux, sableux-limoneux, limono-argilo-sableux, argileux, limono-argileux, limono-sableux et argilo-sableux. Donc, pour les 7 sols suivants, à partir de votre triangle, déterminez les drainages. Une fois que vous allez avoir terminé, vous repartez la vidéo et vous allez avoir le corrigé. Prêt pour la correction? Alors, pour le drainage, évidemment, les sols sableux et sableux-limoneux, faisant partie du grand groupe des sols sableux, vont avoir un drainage fort. Ça se draine vite. L'excédent d'eau quitte rapidement, ce qui est encore une fois une qualité. Donc, sableux, sablo-limoneux, drainage fort. Le limono-argilo-sableux, qui est un sol frontière, il y a un drainage bon. Limono-argilo-sableux, dans le fond, c'est rétention en eau bonne et drainage bon. C'est équilibré sur les deux. Donc, limono-argilo-sableux, drainage bon. Argileux, grand groupe des argileux, évidemment, ça se draine mal, donc drainage faible. Limono-argileux, la même chose. Si vous regardez votre triangle,
Le limono-argileux fait partie du grand groupe des sols argileux, donc il a un drainage faible lui aussi. Maintenant, il nous reste des entre-deux. Le limono-sableux, si on ramène le triangle, le limono-sableux, il est ici, il est entre les bons, entre les drainages bons et les drainages forts. Donc, entre les intermédiaires équilibrés et les sableux. Donc, drainage bon à fort, limono-sableux, drainage bon à fort. Et le dernier, le argilo-sableux, il est entre les sols frontières qui ont un drainage bon et les argileux qui ont un drainage faible, donc drainage bon à faible. Alors voilà, à partir du triangle, vous devriez être capable de distinguer ou de deviner la rétention en eau et le drainage pour un sol d'une classe quelconque. Donc, n'importe quelle classe de sol, si vous avez votre triangle, vous devriez être capable, à partir de maintenant, de déterminer la rétention en eau et le drainage. Si l'exercice a été moins bien réussi, vous pouvez toujours reculer la vidéo et le refaire, ou encore poser des questions lors du retour à la fin de la période. Dernière partie de la vidéo, s'il y en a qui veulent explorer un petit peu plus ou élaborer plus en profondeur les connaissances sur ce qu'on vient de voir, vous avez dans votre cahier de la CEMEC, de la page 7 à la page 18, des informations supplémentaires sur le sujet dont on vient de traiter, c'est-à-dire la texture du sol. À la page 7, on parle un peu des caractéristiques des particules de sol, des grains de sable, des grains de limon, des grains d'argile. La même chose à la page 8, on détaille vraiment chaque type de particule, c'est quoi les caractéristiques qu'elle a. Ensuite, on parle à partir de la page 11, plus spécifiquement de la texture du sol dont il a été question beaucoup dans cette leçon-ci. Donc, on explique c'est quoi la texture du sol. On utilise le terme sol léger pour parler des sols sableux, sol lourd pour parler des sols argileux et terre franche ou sol franc pour parler des sols intermédiaires. Alors, les termes sont un petit peu différents, c'est expliqué un petit peu différent de ce que je vous ai montré, mais les grands principes restent pas mal les mêmes. On parle du triangle des textures et des caractéristiques qui viennent avec différents types de sols. On parle de comment évaluer la texture de sol. C'est quelque chose qu'on va faire à la leçon 3. À la page 14, on explique comment déterminer la texture de sol avec la méthode de toucher. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être fait à la leçon 3. À la page 15, comment déterminer la texture de sol avec le test de sédimentation où on mélange de la terre et de l'eau et où on laisse sédimenter la terre. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans le cours. Et ensuite, aux pages 16, 17 et 18, on donne en détail quelles sont les caractéristiques des sols sableux, sols légers, des sols francs ou des sols intermédiaires et des sols argileux qu'on appelle aussi les sols lourds. Alors, pages 16, 17 et 18 qui reviennent sur les grands points qu'on a déjà vus, les qualités et les défauts des sols sableux, des sols intermédiaires et des sols argileux. Ça complète les notions vues sur la texture du sol telles que décrit dans le guide de la CEMEC. Je vous rappelle, le guide de la CEMEC, c'est un complément. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec, mais si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'informations ou aller un peu plus loin, ou voir l'information présentée autrement, c'est un complément qui est très intéressant pour le cours d'amendement et fertilisation.